Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager une news. Et comme tu l'auras pu le voir dans le décor et le titre évidemment, on va parler de 151 news qui m'a été apportée dans l'espace de mes commentaires. Et puis je suis allé vérifier comme d'habitude sur les sites que je consulte habituellement pour avoir des news Pokémon. Et franchement, ça envoie du lourd. 151 revient l'année prochaine. Alors oui, là, tu es en train de me dire, oui, ça on s'en doute que 151 pourrait revenir l'année prochaine. Oui, mais attention, 151, c'est vrai qu'on l'attend encore en décembre avec ses petits bundles. On l'a déjà vu avec ses coffrets à la Kazam, et puis on l'a vu avec tout un tas de coffrets. Mais là, c'est mieux. Pourquoi? Alors, si ça se confirme, évidemment, mais c'est marrant un petit peu la tendance actuelle parce qu'on est en eau trouble. Hein. Nouveau coffret, nouvel item, 151 prévu pour février. Alors ça, si ça se concrétise, ça envoie du très très lourd. Comme quoi, ils font un petit peu ce qu'ils veulent avec leur série et ça fait, pour moi, ça fait ultra plaisir. Ça me fait un petit peu penser, alors on va détailler un petit peu tout ça, au coffret Zénith Suprême qu'on n'a pas eu, qui est revenu chez version anglaise américaine. Coffret énorme avec tout un tas de boosters. En règle générale, ces coffrets-là, on les a pas. C'est surtout le marché américain qui sont consommateurs de ce genre de coffret. J'en avais ouvert un d'ailleurs de type de coffret comme ça. C'était un coffret immense, Jirachi. Mais là, franchement, c'est top. On retrouve 12 boosters, donc coffret qui va être énorme évidemment. À l'instar de Zénith Suprême, qui sait, peut-être Zénith Suprême, ils vont le mettre en 2025. On ne sait pas tout ça. Ça ferait plaisir évidemment. Un coffret nouveau Zénith Suprême, ça serait top, puisque Zénith Suprême, on l'a jamais quitté. 151, il y a la petite musique qui te veut dire que peut-être cette série-là, on la quittera difficilement aussi, tant elle est convoitée, demandée, un petit peu comme Zénith Suprême, mais en plus. On peut imaginer que c'est plus. 12 boosters, de ce que j'ai lu, en tous les cas, sur l'article. 4 cartes promo. Alors là, on en parlera un petit peu. Une jumbo. Et bon, il y a une ref qui circule, c'est quoi, Blooming, je sais pas quoi, bon bref, et on verrait comme Pokémon type Tortank, Florizard, Rafflesia. Alors franchement, là on est en eau trouble évidemment. Alors, est-ce que c'est 4 cartes promo réellement, ou est-ce que ce seront des cartes recyclées 251? Ben ça, on peut se poser la question, parce que rappelle-toi, les coffrets, les types de coffrets de grand format comme ça, on sait que par expérience, ils ont tendance à aller les piocher à droite et à gauche. Alors, est-ce qu'ils nous feront un coffret avec des full art, des AR? Alors, s'il y a Tortank et Florizard, on serait plutôt sur de la full art. Mais que viendrait faire Rafflesia? Là, j'ai pas compris. Je t'avoue, j'ai pas compris. Bref, en tous les cas, le message est ultra positif. 2025, ça va être une année assez sympathique. On attend Team Rocket comme des fous. En plus là on commence à mettre le pied à l'étrier avec EV8 qui est plutôt sympa, 8.5 avec les terras cristallisés Evolution, 151 qui reviendrait par la grande porte parce que là on est sur un coffret de 12 boosters qui plus est confirmé en Europe. Et on sait qu'on est des gros consommateurs de cartes Pokémon et si c'est confirmé pour l'Europe, ça sera chez nous. Donc bonne nouvelle. Alors est-ce qu'on se battra pour avoir ce coffret? Je suppose, comme d'habitude, que faudrait être là quelques heures avant l'ouverture, comme on a connu par le passé. D'autant que 12 boosters, ça fait rêver. On est en deçà de l'Ultra Premium, je crois que c'était 15, peut-être même plus. Bref, mais on est bien au-dessus de l'ETV. En tous les cas, c'est cool, ça fait plaisir. Petite news, j'espère qu'elle va se concrétiser. Normalement, ça a l'air d'être assez solide comme information. On n'a pas de visuel, on n'a rien. Mais évidemment, je ne manquerai pas de t'en parler. Donc c'est vrai qu'il va falloir gérer le budget. Et en plus, ça fera de l'ombre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça fera de l'ombre avec tous les items qui ne sont pas spécialement populaires en ce moment. Les Ultra Premium Terrapagos, les Ultra Premium Amphinobi. Et puis la série Couronne Stellaire, Mascarade Crépusculaire. Toutes ces séries-là vont se retrouver forcément amoindries parce qu'on attend du très très lourd. 151 qui revient avec un nouveau coffret. EV8 qui part pas mal. EV8.5 avec les Terra Evolution. Team Rocket pour avril, il me semble. Plus peut-être, je dis, là c'est vraiment une interrogation, peut-être Zénith Suprême avec de nouveaux coffrets, on ne sait jamais. S'ils s'aperçoivent que Zénith Suprême au final avec les coffrets Pikachu, ça fonctionne bien. C'est pas impossible et là ça serait vraiment topissime quoi. Ça serait l'occasion de se régaler sur tout un tas d'items. Mais bon, 151 de retour, nouveau coffret. Je t'avoue que celle-ci, je l'avais pas
je l'avais pas vu passer quoi. Alors c'est vrai qu'on fait le parallèle avec Zénith Suprême, et d'ailleurs il y a d'autres coffrets aussi comme ça, mais qui sont jamais arrivés chez nous. Mais ils savent que 151, c'est une série qui est très très appréciée par chez nous. Ça me fait penser aussi à un grand coffret qu'ils avaient sorti avec les cartes Escouade, Pikachu, Zekrom, je crois, en version Gold, qu'on n'a jamais eu aussi. Je me souviens, je l'avais teasé sur la chaîne, je dis ça c'est vraiment des coffrets masterclass. Mais c'est vrai que nous, on ne l'avait jamais vu par chez nous, donc il y a énormément de coffrets comme ça qui passent pas par chez nous. Mais là, il semblerait que c'est confirmé, c'est un petit peu ça qui change. Et s'ils commencent à confirmer des coffrets qui habituellement ne sont pas pour chez nous, bah, ça sent plutôt très très bon pour diversifier tout simplement l'offre qu'il peut y avoir. Alors évidemment, moi le bémol, c'est les coffrets quand ils sont grands comme ça, à ranger, c'est une catastrophe. Donc je sais pas si faut que je fasse de la place dans ma collection. C'est pour ça d'ailleurs que le coffret Pikachu VMAX de Zénith Suprême, je ne l'ai pas pris. Parce que principalement, c'est pas tant une question de prix. Alors, 40 euros, c'est quand même un budget. Mais c'est surtout le fait, parce que moi je l'ai trouvé à 40 euros, c'est surtout le fait qu'il prend beaucoup de place et je suis limité en place. Et il y a trop de séries qui vont arriver qui m'intéressent en ce moment. V8, 8.5, Team Rocket, 151, 151 bis avec les nouveaux coffrets. Voilà, donc pour moi ça reste d'être assez compliqué. Bref, petite news croustillante, j'espère que ça vous fait rêver. Moi en tous les cas, ça me fait rêver. À bientôt.